On n'a pas eu besoin de couper. Euh, si. Alors, attends, je crois que là, c'est parti. On est en direct. Voilà. Ouais. Je fais comme ceci. Voilà. Plein écran. Voilà. Là, on est en direct. Donc, excusez-nous pour ce petit bug. Alors, j'espère que là, ça va beaucoup mieux au niveau du live. J'espère que ça va beaucoup mieux. Apparemment, il y a eu pas mal de bugs pendant 1 heure. Il y a eu des commentaires qui sont passés qui ont dit que ça buguait un petit peu de partout, finalement. Voilà, là, je pense que c'est un tout petit peu plus stable. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux, si c'est stable. On va vous renvoyer le lien, on va dire, de cette vidéo, hein, que vous puissiez la voir, et on va le mettre en commentaire sur l'autre vidéo, sur la première partie. Hein, parce que, voilà, ça a vraiment bugué. Et là, je le vois sur le téléphone qu'effectivement, ça bug. Et en attendant que tout le monde reprenne, on va parler de Karine Martin qui dit, dans mon cas, j'ai un coffre à souvenirs que j'ai acheté à cet effet. Il est rempli de souvenirs allant aux jouets de quand j'étais toute petite à aujourd'hui. Je ne me vois. Ah, la vidéo est terminée, donc je vois même plus le commentaire. Je te jure, c'est les joies de l'informatique. Donc, on va essayer de retrouver le commentaire. Hop. Alors, donc c'est Karine Martin donc, qui disait que, je répète du coup la phrase, tu sais, que les gens puissent avoir le temps de revenir, on va dire, dans le nouveau live. Donc, dans mon cas, j'ai un coffre à souvenirs que j'ai acheté à cet effet. Il est rempli de souvenirs allant jouer de quand j'étais petite à aujourd'hui. Je ne me vois absolument pas le vider, quand bien même j'aurais pris chaque objet en photo. Et dès que je fais du vide, j'ai beaucoup de mal à jeter et ça me prend énormément de temps. C'est normal. Ah, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est normal, c'est lié à l'émotionnel. Donc, l'idée du coffre, c'est très très bien parce que ça n'encombre pas la maison. C'est pas, je pense que le coffre est sans doute dans un endroit, je sais pas où ça aurait été intéressant de savoir où se situer le coffre. Voilà. Mais Donc, c'est évidemment de ne pas l'avoir, de pas avoir tous ces objets autour. oui. Donc, Karine, si vous nous écoutez, essayez de nous dire un peu par rapport à tout ce que vient de vous dire Béatrice. Donc, essayez de nous dire un peu où est-ce que vous en êtes, si vous arrivez à rejoindre cette nouvelle vidéo, dans laquelle j'espère qu'il n'y a pas de bug comme dans l'ancien live. Essayez de communiquer avec nous. Les commentaires Voilà. viennent voir. Oui. Ah, ça y est, Karine qui revient, qui dit rebonsoir. Alors, attends, je vais mettre ceci en grand écran, un peu comme ça. Voilà. Donc, Karine qui dit le coffre est dans ma cave. Voilà, Karine. Donc, c'est super, Karine. En fait, ça permet de garder, mais sans avoir dans l'habitat. Et l'essentiel, c'est là où je voulais en venir, c'est vraiment, c'est dans l'habitat, c'est là où on vit tous les jours, où on doit être entouré de choses avec lesquelles on est en harmonie. Et ça, c'est ça qui va permettre d'avoir la clarté et d'être bien. En fait, c'est un point essentiel hein, d'être bien chez soi. C'est ce qui permet de. Si on est bien chez soi, on est bien dans sa tête déjà. Merci en tout cas beaucoup Karine pour ce commentaire, pour ce témoignage. J'aimerais vous dire à toutes et à tous que si vous avez été là pour la première partie et que ça a bugué et qu'il y a des choses que vous n'avez pas entendues qui ont été dites, n'hésitez surtout pas, d'accord, à poser vos questions maintenant. Au contraire, profitez-en, on est là pour ça. Donc c'est pas comme en fait, si, c'est exactement comme la télé, puisque maintenant, c'est cette technologie dans la télé de pouvoir faire des replays. Moi, je m'en souviens, car avant, je regardais la télé, je regardais M6, et puis, quand je ratais un épisode, on va dire, je mettais le replay, tu sais. Voilà. Donc là, on est votre replay en direct. Donc, profitez-en. Posez-nous votre question pendant que j'ai justement Béatrice en face de nous, là, ce soir, qui est présente pour nous et qui nous donne de son temps et de sa disponibilité. Profitez-en justement pour lui poser des questions. S'il y a des choses qui vous semblaient intéressantes au moment où il y a eu un bug tout à l'heure, essayez justement de reposer ces questions et de redemander qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va vous en parler justement maintenant. D'accord? Donc, nous, on va continuer tranquillement, mais si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Profitez-en et merci Karine en tout cas pour ce commentaire. Et voilà. Donc, on espère que là, ça va mieux, que la bande passante ne fait plus des siennes. Et on va continuer. Donc, Donc, on était justement nos fameux voleurs de voleur de temps. temps.
voleurs de temps aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Et je ne sais pas si ça coupait avant ou pas, donc comme je le disais, hein, effectivement, la télé, l'ordi, les jeux, les réseaux sociaux qui prennent énormément de temps. Alors, ce sont tous des voleurs de temps qu'il faut vraiment apprendre à gérer, parce que sinon, ils peuvent carrément prendre manger une grande partie de votre vraie vie. Oui. Et sur le vrai vie. Parce qu'en fait, il faut quand même toujours consacrer toute sa vie. En fait, on a ce qu'on appelle des domaines de vie. Hein. En fait, on doit remplir tous ces domaines de vie. D'accord. Donc, on doit conserver un certain timing au travail, on doit conserver un certain timing à sa famille, à son couple. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est malheureusement négligé, parce que moi, je le vois quand on travaille avec des personnes sur les domaines de vie, on se rend compte qu'elles mettent la famille dans le couple, mais le couple, c'est pas la famille. Le couple, c'est le couple, c'est à deux. Qu'est-ce qu'on fait à deux réellement? Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe pour bien relever ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même assez intéressant. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la vie, rien n'est stable. Soit on construit, soit on démolit. Ouais. Soit on progresse, soit on régresse. Ouais. Là, c'est là où, dans la famille, il faut penser à sortir le couple de la famille. Parce qu'on a tendance, une fois qu'il y a des enfants ou des familles reconstituées d'ailleurs, on a tendance à tout mettre ensemble et on oublie réellement le temps qui doit être consacré au couple. Parce que le couple se construit à partir du moment où ils se retrouvent. Ouais. Si on est ensemble, c'est plus un couple. Donc, quelque part, le couple a plutôt tendance à s'étioler au lieu de se construire. Donc, si on veut toujours avoir un couple qui soit piquant, qui soit... eh bien, c'est vrai que c'est important de trouver toujours, ne serait-ce qu'une fois par semaine, aller manger avec son compagnon, faire un week-end à deux, voilà, une activité ensemble. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le domaine couple. C'est quelque chose qui est très, très important. Et dans la gestion du temps, ça, quand les personnes qui sont en couple, si elles sont célibataires, c'est sûr que c'est un domaine qui n'en tient pas compte. Mais si on est en famille, il faut en tenir compte de ce domaine. Donc, il y a ce domaine. Et après, il y a un autre domaine aussi qui est très souvent oublié, c'est le domaine personnel. Le domaine personnel, c'est pas rester sur des réseaux sociaux. Le domaine personnel, c'est de se faire plaisir. Donc, il faut consacrer du temps ça peut être une activité sportive, ça peut être se faire plaisir pour soi, ça peut être aller se relaxer, ça peut être aller chez l'esthéticienne, ça peut être peu importe. Ça peut être lire un bon livre, mais ce temps, il doit être aussi programmé. Donc moi, dans la gestion du temps, je fais en sorte de faire attention qu'il y ait tous ces domaines dans le planning. Et c'est pour ça que moi, j'ai une petite recette magique à la partager. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous partage une petite recette magique? Et je viens de me rendre compte que ce soir, je n'ai pas mis le micro-cravate, donc j'espère qu'on m'entend bien au niveau de la sonorité. Mais est-ce que vous voulez ce soir qu'on vous partage une petite pépite, encore une fois? Donc, pour les plus courageux qui osent se montrer et qui ne se cachent pas derrière l'écran, allez-y, faites-vous plaisir et mettez-nous en oui. D'accord? Mettez-nous en oui. Voilà, merci Karine, merci Nathalie. Donc, Nathalie qui dit bonsoir. Je connais cette dame, mais j'ai oublié son nom. Voilà. Donc, Karine qui est impatiente qu'on lui partage la petite pépite. Alors, pour Nathalie, c'est Béatrice. Voilà, Nathalie, pour la petite question. De toute manière, Nathalie, on vous mettra le lien du site internet de Béatrice, donc vous pourrez aller voir justement un tout petit peu plus en détail et ça vous permettra de voir si vraiment c'est la bonne personne et que vous connaissez vraiment Béatrice ou si vous l'avez confondue avec une publicité pour L'Oréal. Du cozy coaching. Voilà. Et voilà. La fameuse pépite. Voilà. Alors, moi, j'ai vraiment un outil
que je trouve qui est sensationnel. Cet outil, en fait, c'est quelque chose que tout le monde a un petit peu délaissé. Et lorsque l'on veut vraiment gagner du temps, lorsqu'on veut optimiser ses journées, cet outil-là est indispensable. Alors cet outil-là, ça va être ton compagnon, ça va être ton ami, il va te servir pour ta liste de tâches, il va te servir pour positionner tes rendez-vous, il va te servir pour répartir justement tes fameux domaines de vie dans ta semaine, il va te servir de journal intime, il va te servir, en fait, pour moi, c'est un tout en un. Il va te servir aussi pour ta liste de priorités. Et d'ailleurs, tous les outils que l'on utilise en gestion du temps, au lieu d'avoir 10 outils, j'en ai vraiment un. Peut-être j'en ai 2, mais ce soir, je vous donnerai 4. Ah. Et cet outil, eh bien, c'est mon agenda papier. Et dans l'agenda papier, il y a un petit secret. C'est-à-dire qu'il faut le savoir l'utiliser. Et quand je regarde les personnes, parce qu'en coaching, moi je fais toujours, profitez, on est au mois de décembre. C'est le moment d'acheter son agenda au mois de janvier. Donc, quand on achète un agenda, il faut d'abord le choisir, et là je vais revenir sur le côté émotionnel. Il faut le toucher. Il faut l'aimer. C'est-à-dire que moi, quand j'achète mon agenda chaque année, et je le retourne, et je le regarde, et je le touche. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va être mon compagnon pendant 1 an. Donc, il faut qu'il me plaise. Il faut qu'il soit grand. Ça ne peut pas être un petit agenda. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va mettre dans le petit agenda? On va mettre les rendez-vous de dentiste, je dois aller chez la coiffeuse, c'est tout. C'est pas ça la gestion du temps. C'est pas un agenda pour marquer 3 rendez-vous. Alors, excuse-moi, pardon de te couper. Je relève ce que tu viens de dire. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu fais énormément de coaching pour les femmes aussi. Tu as beaucoup d'entrepreneurs femmes justement que tu accompagnes. Et là, justement, tu es en train de parler du style, on va dire, d'agenda qu'on doit prendre justement pour pouvoir mieux s'organiser. Chaque chose et chaque choix que l'on fait dans sa vie a un impact psychologique, conscient ou inconscient. Et là, tu parles de prendre un gros agenda. Et qu'est-ce que tu as à dire aux femmes justement qui ont des sacs à main et qui vont répondre, par exemple, moi je ne suis pas une femme, mais je suppose que tu as des femmes qui ont des sacs à main et qui vont me dire, ben, moi c'est plus pratique pour moi d'avoir un petit agenda que je mets dans mon sac à main, tu vois, etc. Qu'est-ce que tu peux justement leur dire par rapport? Alors je vais t'avouer un secret. Pendant très longtemps, mon agenda, je voulais qu'il rentre dans mon sac. Oui. Et bien, forcément. Donc, en fait, je prenais toujours des sacs un petit peu plus grands et des agendas un peu plus petits pour faire un mix. À peu près un agenda de taille format A5, tu vois, c'est la moitié d'un 4, un format. Et j'achetais des sacs à peu près de cette taille-là pour pouvoir mettre l'agenda dedans. Et récemment, depuis que je me suis vraiment mis à fond vraiment dans la gestion du temps, j'ai fait un travail beaucoup plus loin, plus profond, on va dire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'agenda, moi, en fait, il reste à la maison, cet agenda-là, le plus grand. Et dans le sac à main, je vais mettre les rendez-vous sur le téléphone. Le petit téléphone, voyons. Ce qui est vraiment important, je ne vais même pas le mettre sur l'agenda téléphone, je vais le mettre dans les rappels. C'est-à-dire que dans mon téléphone, il va y avoir mes rappels importants, le rendez-vous à tel endroit, le médecin, le dentiste, ou le rendez-vous avec tel client. Voilà. D'accord. C'est-à-dire tout essentiel. C'est-à-dire que je ne vais pas reporter tout mon agenda dans mon... Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que l'agenda, c'est un outil à la maison pour tout ce que j'ai à faire. Il reprend tout. Quand je fais une analyse de mes journées, je n'ai pas besoin de mon agenda dehors. Quand je marque dans mon agenda que tel créneau c'est le ménage, je n'ai pas besoin d'emmener mon agenda dehors pour savoir que j'ai le ménage ou les courses le samedi matin. C'est un outil d'analyse. Donc, l'agenda, maintenant, il est de plus en plus grand, le mien. Alors, il est fin, mais il est grand. C'est-à-dire que je prends un 4. Le format normal. Et je
même que je prends des agendas, tu sais, les agendas qui sont, que le médecin prenne, c'est-à-dire consultation. Oui. Parce que tu as tous les quarts d'heure. Mhm. Et du coup, tu as beaucoup de place pour écrire dedans. Parce que le but, c'est de faire un outil sur lequel tu vas travailler sur ton agenda. Tu ne vas pas juste indiquer, je travaille de 8 heures à midi. Moi, par exemple, C'est intéressant ce que tu dis. et oui, par exemple, je vais te prendre un exemple. Dans le, si je prends par exemple, je prends par exemple le lundi. Oui. Le lundi, Mhm. je vais dire le lundi après-midi de 14 heures à 18 heures, Oui. c'est réservé à l'activité de coaching, mais plutôt l'administratif. Et Oui. à l'intérieur, dans ce créneau-là, Oui. ça va être il y a le compta, il y a la compta, il y a les dépôts de chèques, et j'ai la place pour marquer. Mhm. Donc, je vais marquer mes tâches. C'est-à-dire que dans le créneau, en partie, je vais avoir la place pour marquer mes tâches parce que l'agenda est assez grand. D'accord. Et je vais aller même plus loin dans la. Et parce que ça, c'est vraiment un atelier à lui tout seul, mon agenda. Hein. Wow. Ah, oui, 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 c'est quelque chose. Mais les gens adorent après quand ils l'utilisent comme moi je l'utilise. Mhm. J'utilise toujours 3 couleurs. Mhm. Alors j'en ai 2, j'ai le vert et le mauve, que j'ai toujours en permanence avec mon agenda. D'accord. En violet, Mhm. c'est tous les rendez-vous qui sont fermes. Ça veut dire, j'ai un rendez-vous avec une cliente Mhm. qui sonnait en violet. J'ai un rendez-vous de dentiste, je ne vais pas le changer, il est en Mhm. violet. Donc, c'est indiqué, tout ce qui est en violet est fixe. D'accord. Et, par exemple, j'ai des créneaux vides. Oui. Alors là, tiens, j'ai 2 heures, tu sais, je peux aller faire les courses. Pas, les courses sont collées parce que je sais que j'ai 2 heures de libre. Je peux faire mes courses. Si le créneau, il n'y a qu'une heure, je ne peux pas le mettre. Les Mhm. courses, c'est en vert. Pourquoi c'est en vert? Parce que c'est pas figé. Elles viennent là où il y a de la place. Si par exemple je dois aller, je sais pas moi, à la banque ou je dois aller à la poste, je vais Mhm. mettre vert parce que ça va être entre 2 rendez-vous violets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je vais mettre mes tâches Mhm. en premier rendez-vous. Je ne vais pas faire une liste à côté qui est sans fin. Ça veut D'accord. dire que chaque tâche, Mhm. elle est vraiment mise dans un jour et un créneau précis. D'accord. Ça évite la procrastination. C'est la question que j'allais te poser. Quel est l'impact sur le cerveau, justement, par rapport à ce Oui. truc-là? Et je vois que Karine nous fait des suggestions. Donc, Karine dit, j'ai déjà essayé l'agenda, mais ça aussi, je n'ai jamais réussi à l'utiliser jusqu'au bout. Et pourtant, j'en choisis un qui me plaît, mais souvent, je finis par l'oublier ou le délaisser. En réalité, je suis quelqu'un de très éparpillé, qui a du mal à tenir dans le temps. Par contre, je cumule moins et commence à mieux gérer de faire le vide et d'être moins bordélique. Moi, voilà. C'est bien. Le prénom, c'est Karine, c'est ça? Oui, Karine Martin. C'est très très bien parce que justement, ce que Karine est en train de dire, elle est en train de faire un chemin là, puisqu'elle commence à faire le vide et elle va voir Karine que dans quelques temps, son agenda, elle va y revenir. Alors, comment ça va se passer? C'est qu'au début, effectivement, elle va racheter un agenda, elle va peut-être le tenir 2 mois, 3 mois. Puis l'année d'après, elle va le tenir 5 mois, 6 mois. Et puis l'année d'après, elle va le tenir 8 mois. Et elle va voir qu'au fur et à mesure, chaque année, elle va commencer de plus en plus à l'utiliser. Et quand on n'utilise pas un agenda à fond, c'est parce qu'on ne marque pas tout dedans. Justement, pardon de te couper, mais j'allais te poser la question justement sur quel est l'impact sur notre cerveau, cette relation à l'agenda. Tu en as déjà parlé par rapport à la procrastination, tu sais. Et moi, j'aime bien justement un peu détailler, tu sais, aller tritouiller dans le cerveau pour voir un peu comment ça se passe, tu sais. Et ça crée quoi en fait ça? Parce qu'il y a une symbolique derrière. Tu leur dis pas de faire un agenda, tu sais comme on dit à l'école, tire un trait rouge, tire un trait bleu, souligner, aller à la ligne. Voilà, il y a un truc derrière qui se cache derrière tout ça. Et toi, tu le fais, tu en es conscient, tu sais. Donc, quel est l'impact justement au niveau de ça? Ça a un impact énorme. C'est que déjà, je sens que mon esprit est structuré. Mhm. Et ça me donne cette sensation d'avoir du temps. Mhm. Et alors que je fais plein de choses en fait. Hein. Mhm. Comme chaque chose est timée entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pas
Pourquoi on court après le temps? Tout simplement parce que souvent, on veut se caler des choses dans un espace-temps trop petit. Ouais. Moi, par exemple, tu Ouais. vas avoir 1 heure, tu vas aller faire tes courses. En fait, tu sais que de toute façon, tu vas mettre plus d'1 heure pour faire tes courses. Mais non, tu vas aller la faire là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chambouler tout le restant de ta journée et tu es à la ramasse toute la journée. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est avec tout, hein. Si c'est structuré, même un appel téléphonique, tu as une copine qui t'appelle. Dans ton agenda, tu as marqué que tu partais, je sais pas moi, à la banque. Il a marqué, c'était à 10 heures, je vais à la banque. Ma copine, elle appelle à 9h30. Et voilà, 10h45. Écoute, ma chérie, je te rappelle, dans l'après-midi, je dois partir à la banque. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ce rendez-vous, il est là, il est positionné. S'il est marqué sur une feuille de papier et qu'il n'a pas d'horaire sur le rendez-vous, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester avec la copine pendant 2 heures, 1 heure, et ton rendez-vous, tu ne l'auras pas fait à la banque. Et tu vas aller le faire à la ramasse aussi. Pourquoi? Parce que tu vas le faire dans l'urgence, du coup. Donc, l'idée de positionner les choses à des créneaux précis, eh bien, déjà, ça veut dire que tu sais que la banque, ça va prendre, par exemple, 45 minutes. Imaginons, le temps, il faut 1/4 d'heure pour y aller, 1/4 d'heure sur place et 1/4 d'heure pour venir. Allez, 45 minutes. Tu sais que tu l'as placé dans un moment où tu avais réellement tes 45 minutes. Ouais. Et tu ne fais pas en courant. Ouais. Tu le fais à la ramasse. Tu le fais, mais tranquillos. Oui. Ouais. Mais dans ta tête, tu es contente. Pourquoi? Parce que tu dis, non, j'ai le temps. Et en fait, tu fais les choses en disant, ah, j'ai le temps. Alors que les gens disent toujours, j'ai pas le temps. L'idée, psychologiquement. Voilà. En tout cas, j'ai le temps. En tout cas, pardon de te couper, mais je vois que ça crée de l'impact au niveau de Karine, ce que tu dis. Ça donne sens parce qu'elle nous dit justement qu'elle va, donc, je vais en racheter un pour cette nouvelle année. Je ne perds pas confiance, merci. Elle est morte de rire, elle a mis un petit smiley par rapport à ça, justement. Alors, si Karine elle veut, je lui enverrai, tu lui dis, je lui enverrai justement, j'ai en cadeau l'utilisation de l'agenda, où j'explique exactement comment j'utilise cet agenda, les couleurs, pourquoi. Et vraiment, l'agenda, c'est le reflet de tout. C'est-à-dire que la fin de la semaine, tu sais à peu près combien de temps tu as passé avec ta famille, combien de temps tu as passé dans tes corvées, combien de temps tu as passé au travail. L'indépendance, c'est vraiment important de savoir combien de temps tu as passé au travail. Ouais. Moi, je me faisais engueuler par ma chérie au début. Hein. Elle me disait, mais tu travailles trop, quoi. Toi, tu veux caler 2 journées dans une journée et tu veux tirer sur la nuit pour essayer de faire tout rentrer dans un tas. Elle me dit, mais mon cœur, il faut que tu dormes et que tu manges à un moment donné aussi. Tu sais, ça existe, quoi. Il faut être à monde vivant, quoi, tu vois. Tu travailles trop, quoi. Même la nuit, t'es comme ça et tu réfléchis pendant ton sommeil. Tu dois justement manger. C'est quelque chose que moi, si tu ouvres mon agenda, tous les horaires du midi et du soir sont rayés. Parce que c'est constaté, c'est prévu, c'est l'heure du repas. Mais du coup, visuellement, je vois que ces créneaux-là, je ne dois pas les prendre. Ouais. Ils sont respectés. C'est-à-dire que si j'ai des mouvements en général, on prend 1 heure de pause. Hein, d'accord. On travaille aussi à la maison. On travaille tous les deux de la maison. Ouais. Ah, d'accord. Ah, lui aussi travaille. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Des activités de la maison. D'accord. Donc, en réalité, je fais attention de programmer le repas. Il faut que ça ne prenne qu'1 heure. Oui. Eh bien, c'est vraiment réglé, mais je le respecte. Je veux passer cette heure avec lui. Oui. Pas le faire, aller manger en 10 minutes. Non. Oui. On garde 1 heure. Donc, c'est rayé. Oui. Je prends pas de rendez-vous. Voilà, la fois dernière, on a discuté. Et à 9 heures, oui. c'est l'heure du repas. Oui. Parce que je tiens à garder l'heure avec mon conjoint. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça l'idée, c'est de savoir garder du temps pour ton compagnon, pour ton conjoint, ta conjointe, garder du temps pour tes enfants. Ben, tiens, si entre 5 heures et 18 heures, c'est les devoirs, eh bien, il ne faut pas répondre au téléphone. Oui. 1 heure, c'est rayé dans l'agenda. C'est l'heure de voir une activité des enfants, par exemple. Et si tu as ton agenda comme ça qui est hyper bien rempli, non seulement tu es content, pourquoi? Parce que tu vois qu'il est plein, ton agenda quand même. Mais il est structuré. Et dans ta tête, tu as du temps pour chaque chose que tu as marquée. C'est-à-dire que tu ne fais rien à la ramasse à courir à chaque fois.
Et donc, dans ce que tu leur conseilles, si j'ai bien compris ce soir, dans l'agenda, c'est de ne surtout pas avoir, par exemple, un agenda pour la vie privée, là je parle surtout pour les professionnels, et un agenda pour le boulot, par exemple, uniquement pour mes rendez-vous, etc. Et un autre agenda pour le dentiste, le docteur, le ceci, le cela, quoi. On met tout dans un seul agenda pour ne pas s'éparpiller. Voilà. Donc, Karine, la petite pépite. Et c'est bien pour ça que je dis que c'est un journal intime. Ouais. C'est un journal intime parce qu'il y a tout dedans. C'est vraiment ton journal intime. Ton agenda, s'il devient ton journal intime. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, tu vas faire en plus à la fin, tu vas regarder un petit peu ton agenda. Et là, ça, c'est bien ce que j'ai fait. Récompense. Tu as obtenu, tu as maintenu tes objectifs. Tu avais dit, là, je dois aller à la banque, je dois faire aller m'occuper de ci, faire les pauses dans tel timing. Tu as réservé, tu as bien respecté ton planning. Récompenser. La récompense, c'est ça aussi, tu veux dire à Karine. Oui. Qu'est-ce qui va faire que l'agenda va avoir envie de le continuer? C'est si elle l'analyse aussi et qu'elle se récompense quand elle a atteint ce qu'elle voulait, ce qu'elle a marqué dans son agenda. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ça fait au final de se récompenser par rapport à ces tâches qu'on effectue donc dans la journée? À la fin, on se récompense. Pourquoi et quel impact ça a sur nous, sur notre cerveau, sur notre psychologie, état émotionnel, etc., de se récompenser? Ça augmente l'estime de soi. Ça augmente la confiance en soi. Ça donne une grande satisfaction. Et on est content. Ce côté de satisfaction, c'est bénéfique en fait. C'est comme quand tu, je sais pas moi, quand tu as fait quelque chose et que tu as atteint ton objectif, fier de toi. Et bien ton agenda, quand tu as respecté, que tu as maintenu ce que tu t'étais programmé, tu es fier de toi. Pourquoi? Parce que c'est que tu as su estimer le temps de chaque chose. Donc, tu es devenu très très bien. Oui. Ça veut dire que quelque part, tu as pris conscience du temps qu'il te fallait pour les choses. Tu sais, il y a la loi de Parkinson. Je ne sais pas si tu connais cette loi. Alors, la maladie, je connais. Tout le monde s'y attend. Voilà, il fallait que je la sorte. Donc, voilà, je la sors. Voilà. Donc, je connais la maladie, mais je ne connaissais pas la loi. Voilà. Il y a la loi de Parkinson qui s'appelle aussi la loi de la dilatation, la loi du ressort compressé. Ça veut dire qu'en fait, plus on attribue de temps pour faire des choses et plus on va en prendre. Tu sais que la nature a horreur du vide. Oui. Ça veut dire que si tu laisses, je sais pas, 2 heures pour faire quelque chose, tu vas mettre 2 heures. Mais par contre, si tu dis cette chose-là, je peux la faire en 1 heure, tu trouveras les ressources pour la faire en 1 heure. Oui, totalement. Oui, c'est vrai. On est capable de compresser le temps. Oui. Et c'est ça. C'est je savais pas que ça s'appelait comme ça. D'accord. Ouais, c'est celui qui a trouvé ce principe et qui dit qu'en fait, on a la possibilité de compresser le temps. Ou au contraire de le dilater, en fait. Oui. Voilà, tu peux prendre 2 heures pour ton déjeuner du midi, mais tu peux aussi déjeuner en 3/4 d'heure ou 1 heure. Voilà. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on a beaucoup de collègues qui sont dans le coaching qui utilisent cette méthode, on va dire, dans les grosses entreprises. Donc, ils vont voir les gros managers des grosses boîtes et ils leur disent, bon, ben, OK, votre objectif, il est fixé pour combien de temps? Pour 8 mois. OK, ben, vous allez l'atteindre en 4 mois. Et ils disent, mais c'est complètement impossible, on n'a jamais atteint cet objectif, vous allez le faire en 4 mois. Et au final, ils y arrivent vraiment en 4 mois. Comme si notre cerveau crée des connexions qui s'adaptaient, on va dire, à l'environnement qu'on avait créé et qui permettaient, comme tu disais, de compresser, on va dire, ce temps, voilà, à notre effet. Et ça, c'est hyper puissant parce que je l'ai déjà effectivement testé et c'est un truc qui marche et qui fonctionne, quoi. Parfois, on pense qu'on a besoin de X temps pour réaliser un objectif. On a besoin de 4 mois, de 8 mois, etc. Et quand on compresse, on se rend compte qu'on a besoin seulement de 4 semaines plutôt que de 4 mois. Donc, c'est intéressant. Il y a... Oui. C'est là, le fait de noter, d'avoir conscience du temps que tu dois mettre pour chaque tâche,
Et que là, tu vas donc être organisé parce que tu vas arrêter de courir après le temps, parce que tu le fais vraiment avec conscience, c'est-à-dire que tu sais que telle tâche te prend tant de temps. Si tu mets, je sais pas, moi tu as l'habitude de faire ton ménage en 2 heures, Oui. et que tu mets 3 heures parce que tu regardes la télé en même temps, ou tu réponds au téléphone en même temps, et que en temps normal, tu es capable de le faire en 2 heures. Donc du coup, eh bien, tu vas te programmer en 2 heures, tu vas te focaliser à faire que cette tâche-là, parce que c'est ça aussi, comme je le disais au début de la vidéo ou de la séance qu'on a fait, c'était de savoir consacrer, on va dire, le temps, hein, de respecter le timing que tu t'attribues, en fait. Oui. Et de ne pas être multitâche. C'est ça que je cherchais. Oui. C'est là où on perd énormément de temps. Et le but de cet agenda, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est pour t'éviter de faire toutes les choses en même temps, mais c'est de faire les choses les unes après les autres. Oui. Parce qu'on va vite en faisant les choses les unes derrière les autres, en ayant plus que sur une seule tâche, on va finir par passer le mot. On a bien prévu le temps de chaque chose, on n'a pas ce sentiment de manquer de temps. C'est intéressant ce que tu dis parce que je suis en train de regarder Nathalie Sou. Et ce qui est intéressant, c'est que Nathalie Sou, elle dit, de la manière dont c'est dit, hein, si tu veux, hein, voilà, elle dit, alors, très bonne idée, l'agenda, ça structure les choses, tu vois. Et quelque part, c'est humain, mais au final, on sait tous qu'un agenda, c'est fait pour structurer les choses, tu vois. Voilà. Mais on fait des choses, mais on ne fait pas les faire. Et je dis toujours qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et connaître quelque chose. Quand on est dans la connaissance, on est dans l'application de la bonne méthode, finalement. On peut avoir tous le même outil, savoir à quoi ça sert, mais ne pas savoir vraiment bien l'utiliser, finalement. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que je pense que Nathalie, elle a eu un déclic et elle a su remarquer que on ne parle pas d'agenda pour utiliser un agenda comme ferait un élève scolaire, mais on parle vraiment de l'impact psychologique que l'agenda il a par rapport à l'atteinte de ses objectifs et donc l'organisation de son temps, on va dire, immédiat. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est très important et c'est pour ça que j'insiste sur cet agenda parce qu'il a un impact beaucoup plus puissant qu'on ne le croit en fait. C'est d'utiliser vraiment comme un journal de bord aussi. Oui, oui. Cette approche-là, déjà, elle est totalement différente, quoi, parce que on se détache de l'agenda au final quand. Parce que les gens, agenda, ça veut juste dire oui, j'ai rendez-vous chez le public, j'ai rendez-vous, j'ai le sport, j'ai l'activité, voilà. Oui. Si tu regardes les agendas, moi je les vois, ils sont vides. Oui. Alors, oui, plus on a de support, plus c'est difficile de ne rien oublier. Ça peut même provoquer des erreurs qui, dans le quotidien, peuvent être bénins, mais dans le travail. Moi, je suis pour la simplicité et plus on utilise d'outils, moi je vois en gestion du temps, c'est dans la gestion du temps pure, on a tendance à vouloir, c'est la to-do list, c'est le carnet, c'est la liste, c'est le tableau de bord, il y a trop d'outils. C'est pas bon. C'est très viril aussi comme approche, tu vois. Là, tu nous proposes une approche beaucoup plus féminine. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce ça ton analyse, parce que le côté to-do list, tout à le logiciel, si tu veux, c'est très masculin, quoi. C'est très viril, c'est un peu nous, ça, tu vois. Voilà, on n'a pas cette approche, tu vois, de parler, on va dire, au niveau de l'agenda, de journal intime, tu vois, ou de relations vraiment interpersonnelles avec cet agenda. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir parmi toutes les méthodes que tu proposes et tous les outils que tu proposes à tes accompagnés, tu nous as proposé 2 ou 3 petites pépites, tu vas pas tout nous dévoiler, voilà, hein, puisqu'il y a des gens qui en profitent dans le cas d'accompagnement à des tarifs assez conséquents de la valeur que tu leur proposes. Mais déjà, tu nous donnes des petites pépites, des petites clés comme ça qui nous permettent de comprendre que notre relation, notre rapport aux choses, dans le moindre détail, elle n'est pas vraiment, on va dire, vivante, elle est juste existante, tu vois. J'aime bien dire qu'il y a une différence entre vivre et exister et que quand on existe, on occupe un espace, tu vois. Justement, tu parlais de faire un vide, tu vois. Et quand on est vivant, on donne du fuel à quelque chose, à une matière qui occupe un espace-temps, un espace-temps.
Donc, c'est intéressant ce que tu nous dis par rapport à ça. Et je pense que tu as donné vraiment beaucoup de déclics aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteront, on va dire, à travers les replays. Et je t'en remercie infiniment. Et est-ce qu'on avait fait tous les piliers, est-ce qu'on avait fait le tour des 4 piliers dont on parlait, voilà. Donc, si vous avez des choses à rajouter avant qu'on laisse justement Béatrice gérer son temps et pouvoir avoir du temps pour passer avec son compagnon et dormir aussi, voilà, ainsi que vous-même, d'accord, parce que je pense que vous aussi, vous avez un temps à gérer. Je pense qu'en 1 heure et demie, on vous a donné pas mal d'informations sur votre vision, on va dire, des choses et votre gestion du temps. Si vous avez des questions, profitez-en maintenant, d'accord? Sinon, en tout cas, en attendant, moi, ce que je vais dire, c'est que je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as partagé, pour cette vision beaucoup plus spécifique. Et comme tu dis, on pourra en parler des heures et des heures et des heures parce qu'il y a beaucoup à dire. On a pris comme petit échantillon 3%, on va dire, de ce que tu peux nous partager. Et moi, j'en suis bien conscient. Et donc, c'est un peu ce qui est intéressant dans ce truc-là. Donc, effectivement, il doit y avoir un décalage entre ce que je dis là, si tu veux, en direct, et ce qui a été partagé, quoi. Donc, si je peux conclure vraiment, Maurice, oui. Il ne faut jamais oublier le pourquoi on veut gagner. Alors, attends, il y a un petit bug. Oui, tu disais? Oui, je disais qu'en fait, pour conclure au niveau de la gestion du temps pour ce soir, la première question qu'il faut vraiment que tout le monde se pose quand on parle de gestion du temps, c'est Oui. gagner du temps. Pourquoi? D'accord. Pourquoi gagner du temps? Donc, pensez vraiment à ça parce que c'est en ayant ce pourquoi, ce moteur, qui va vous permettre de changer les choses pour optimiser les journées et gagner du temps pour ce que vous voulez vraiment faire. Yes. Yes. Je crois que c'est le bon mot de la fin. C'est la bonne et belle conclusion. Donc, réfléchissez bien à votre pourquoi. Réfléchissez bien à pourquoi vous voulez gérer votre temps, d'accord? Pourquoi faire, au juste, d'accord? Parce que gérer son temps pour gérer son temps, ça ne sert à rien, effectivement. Donc, réfléchissez bien à cette question. Et ce qu'on va, alors, Nathalie qui dit connaître une chose et ne pas faire n'est pas connaître. Elle connaît le proverbe exactement, Nathalie. Donc, oui, j'ai effectivement capté l'idée de l'agenda. C'est génial. Waouh! Tu vois, tu as impacté des gens ce soir. Voilà. Je pense qu'il y a un décalage et que là, en fait, les gens sont au moment où on parle de vivre et exister, tu vois. Donc, il y a un gros décalage entre ce que nous, on a dit, si tu veux, et ce qui est partagé, si tu veux, dans le contenu, tu vois. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, si vous voulez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager ce que vous a promis Béatrice, c'est-à-dire que le lien pour des gens comme Nathalie, qui étaient intéressés, voilà, des gens comme Karine aussi, je pense que Karine, ça va aussi beaucoup t'aider. Donc, il y a pas mal de personnes donc, qui étaient présentes. Merci déjà pour votre présence, pour votre attention. Désolé vraiment pour le bug qu'il y a eu tout à l'heure. Alors, on vous a donné justement. Nous, si tu sais, au niveau du Facebook, pour que je leur envoie si elles veulent avoir le fameux, la fameuse méthode pour l'agenda, c'est avec plaisir que je leur enverrai. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, on va leur mettre le lien ici en commentaire. Et je vais essayer de le mettre aussi au niveau du titre, tu sais, comment gérer son temps pour atteindre ses objectifs. Juste en bas, je rajouterai l'URL, si tu veux, du lien, dans lequel, justement, à travers ce lien, vous allez pouvoir télécharger le... Alors, est-ce que tu peux nous en reparler encore un tout petit peu, Béatrice? Du lien? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elles vont trouver derrière ce lien, pour ceux qui n'ont pas suivi? En fait, derrière ce lien, en fait, c'est vraiment toute ma méthode de mon agenda. En fait, c'est mon secret, en fait, c'est comment j'utilise moi personnellement mon agenda pour qu'il soit vraiment devenu mon compagnon. D'accord. Vraiment, il est devenu indispensable
Et comme le disait, je crois, c'est Karine, Oui, au début, c'est pas venu comme ça la première année. Hein. oui, C'est-à-dire, ça s'est construit. Et oui. c'est vrai qu'au début, on fait des choses, on va pas forcément tenir dans la route hein, pendant des mois. Mais au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on va y revenir. Parce que quand on y a goûté, on y repense. Et en général, c'est ou à la rentrée scolaire ou à la nouvelle année. On a envie de prendre ce nouvel agenda et on va beaucoup plus loin. Et c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus addict à son agenda. Parce qu'on se rend compte qu'on peut faire plein de choses avec. Hmm. Comment faire pour obtenir l'utilisation de l'agenda, nous pose comme question Wika. Mais je crois on y a répondu justement tout à l'heure sur Bien. la manière de voilà. Donc il faudrait revoir la vidéo, la retourner en arrière pour voir un peu ce qu'on a répondu parce qu'on a vraiment bien détaillé. Sauf si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Et je Non, pense non, qu'on de a toute façon, pour ceux qui veulent, effectivement, on mettra le lien. oui, le lien pour télécharger cette. Parce que moi-même, je vais le télécharger, tu vois. Moi-même, je vais le télécharger. Donc, on vous mettra le lien et ça va permettre justement à tout le monde d'en profiter, hein, justement, et de mieux employer notre temps, de mieux employer notre temps, justement, pour pouvoir, je vois des likes passer, je vois beaucoup de likes passer. Donc, voilà, mieux employer notre temps pour pouvoir gérer l'atteinte de nos objectifs de manière encore plus légère. Voilà. Donc, merci infiniment d'avoir pris de ton temps ce soir, Béatrice, pour nous. Hein, Merci, merci pour cette soirée. oui, Merci à tout le monde. Merci pour les commentaires oui, et la participation, hein, vous direz. oui, merci pour ceux qui ont participé, qui ont laissé des likes, des commentaires. Donc, vraiment, vous êtes géniaux. Et justement, on va vous remercier en vous partageant ce petit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un guide finalement ou Oui, en c'est fait, une série d'emails? voilà, c'est un PDF pour lequel je fais l'explication de comment bien utiliser son agenda. Yes. Hein. Ok, d'accord. Bon, eh bien, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être même vous le partager dès ce soir, d'accord? Je vais vous le mettre en lien dans la zone de commentaires, mais aussi au niveau du titre, en dessous du titre, que vous puissiez l'avoir et pouvoir en bénéficier. D'accord? Ok, si ça vous dit? Allez, on fait comme ça. Donc, merci encore infiniment, Béatrice. Merci infiniment. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant parce que on est tous concernés par le temps. On est tous concernés en tant qu'être humain par le temps, par cette gestion du temps. Voilà. On a pas beaucoup de temps justement dans notre vie et ce temps est une source, on va dire, épuisable et tarissable. Et donc, on doit l'utiliser à bon escient justement parce que c'est important. C'est important si on veut se réaliser, si on veut s'accomplir dans la vie, dans notre vie personnelle comme professionnelle. Donc, merci pour tout, nous dit Nathalie. Merci Nathalie d'avoir été là aussi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour ce live, Wika. Merci beaucoup aussi. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à 20h pour un autre Facebook Live en direct, voilà, sur une autre thématique. Je pense que là, déjà, d'ici là, vous aurez un petit peu à travailler. Déjà, ce que je vous conseille, c'est dès demain, aller acheter un agenda, faites comme moi, hein, parce que voilà, moi, c'est mon téléphone portable qui me sert d'agenda. On va tous faire un truc. Allez, on va tous se fixer un challenge. On va tous télécharger le PDF de Béatrice, d'accord? Et dès demain, on va s'acheter un agenda et on va appliquer justement ce qu'elle nous propose à travers ces exercices. Voilà. Donc, merci, nous dit Karine. Très intéressant et enrichissant. Merci infiniment, Karine, d'avoir été là, d'avoir été présente. Merci pour le retour. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Excellente nuit, excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre temps. D'accord? Et je vous dis à très vite aussi pour télécharger ce fameux PDF. Et n'hésitez pas à me donner, à me faire un feedback, d'accord, par rapport à là où vous en êtes, me donner un retour. Et quand vous allez télécharger le PDF, n'hésitez pas à faire un retour à Béatrice, à lui envoyer un email, d'accord, pour lui faire un feedback voilà, de votre manière d'avoir géré ce temps. Ça a été formidable. Merci encore, Béatrice. C'était vraiment merveilleux. Et merci
Bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup aussi. Ciao, ciao. Euh,